manifestation les choses qui n'existent pas. Tu vas noter Romains 4:17. Ici, la Bible nous enseigne que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Lorsque tu pries, ce pouvoir divin devient ton pouvoir. Lorsque tu pries, ces capacités d'appeler à l'existence physique les choses qui n'existent que dans le règne de l'esprit deviennent ta capacité, deviennent ta propriété, deviennent ton pouvoir. Amen. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes qu'un homme qui prie et qui a le ciel ouvert sur sa tête devient le garant de la manifestation de la parole de Dieu. Amen. Il devient porteur de l'autorité de Dieu. Amen. Il est capable de faire ce que Dieu faisait. Amen. Ce que Dieu fait. Amen. Et ce que Dieu fera. Amen. Lorsqu'on parle souvent de ces choses, vous avez l'impression qu'elles sont loin de vous. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas concerné. Oh que si! Parce que c'est à nous que l'Éternel s'adresse. C'est à nous qu'il destine la manifestation de ce pouvoir. Il est venu, il est reparti. Et il dit, il nous a tout donné. Il nous a tout laissé. Toutes les capacités dont nous avons besoin pour changer notre vie, pour changer notre destinée, pour changer notre situation. Il nous a laissé tout cela. Tu dois comprendre que lorsque tu pries, tu peux frayer un chemin là où il semble n'avoir aucune issue. Vérité. Je vous dis souvent ici que quand une situation t'a dépassé, commence à parler en langue. Si jusqu'à là le parler en langue ne vient pas, commence à chanter. Commence à louer Dieu. Commence à l'adorer. Tu vas voir sa main puissante. Parce que Dieu interprète nos soupirs. Avant que tu n'ouvres la bouche, il sait ce que tu demandes. Il sait ce dont tu as besoin. Parce qu'il est ton créateur. Il est l'alpha et l'oméga. Et il avait terminé le plan de ta vie avant que tu ne viennes à la vie. Aïe, acclame Jésus bien-aimé. Oh! Il savait que tu seras directeur général, que tu seras ministre, que tu seras multimillionnaire, que tu seras millionnaire, que tu seras directeur, que tu seras magistrat, commissaire, docteur, architecte. Il savait. Grand pasteur, il savait. Apôtre de l'Éternel, prophète de l'Éternel, il savait. C'était écrit. Et tout ce qui peut se passer sur le chemin, ce ne sont que des épreuves. Et face aux épreuves, il t'a donné la prière. Ouvre ta bouche. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Là où il y a un homme qui prie, il y a un Dieu pour exaucer. Amen. Est-ce que je prêche l'évangile? Amen. Papa, acclame la parole du Seigneur. Quand je dis que tu peux frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin, je vais te donner un verset biblique. Parce que plusieurs d'entre nous sont bloqués par des situations qu'ils croient impossibles, insurmontables. Je vais te le dire ce matin. Si aux hommes cela est impossible, à Dieu, rien d'impossible. Rien, papa. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à un homme qui révèle la nature de Dieu, le manteau de Dieu, l'autorité de Dieu à travers la prière. Rien, papa. Rien ne t'est impossible. C'est pour cette raison qu'il dit dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 23. Marc 11, 23. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. J'ai pris cette image de la montagne, parce que dans l'entendement humain, il est impossible à un être humain de déplacer une montagne. Cela défie toutes les lois de la physique, toutes les lois intellectuelles. Mais Dieu te dit que si tu pries, tu peux déplacer la montagne. Si tu pries, tu peux parler à la montagne et la montagne t'obéit. Je vais te donner un autre exemple. Souvenez-vous de l'histoire entre Jésus et le figuier. Le figuier maudit, c'est un arbre. Il n'a pas d'oreille, il n'a pas de cerveau, il ne réfléchit pas. La Bible nous dit que Jésus s'est dirigé vers cet arbre pour chercher quelques filles.
Mais comme ce n'était pas la saison des figues, il a maudit l'arbre. Et le lendemain, en repassant par là, les disciples ont été stupéfaits de constater que l'arbre que le Christ avait maudit avait effectivement séché. Je veux que tu comprennes que tu as le pouvoir de détruire ce qui doit être détruit dans ta vie. Tu as la capacité de détruire, couper, arracher, enlever ce qui doit être arraché et enlevé de ta vie. Amen. Tu as le pouvoir de déplacer les montagnes qui se dressent sur ton chemin. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par la grâce du Seigneur. Amen. Je veux que tu prennes conscience, bien-aimé. Il n'y a rien qui soit impossible à un véritable chrétien. Rien, papa. Il n'y a rien susceptible de faire peur à un véritable chrétien. Rien. Il n'y a rien qui soit capable d'effrayer un homme de Dieu. Rien. Un enfant de Dieu. Rien. Je veux que tu sortes d'ici avec une foi boostée ce matin. Yes, et que tu ailles affronter ce démon. Amen. Que tu ailles affronter ce sorcier. Yes, que tu ailles affronter ses voisins. Yes, que tu ailles affronter ce patron. Que tu ailles affronter toutes ces personnes qui te combattent, qui te détestent, qui veulent ta paix. Tu ne les affrontes pas physiquement, mais dans la prière. Dès que je veux que tu mets au sol, ta bouche que tu ouvres a du pouvoir, a de l'autorité. Je vous donnerai une langue à laquelle vos ennemis ne pourront ni résister ni contredire. Dieu nous a donné cette langue. Dieu nous a donné le pouvoir. Nous sommes des gens omnipotents, mais nous marchons comme des cafards. Nous fuyons comme des souris devant le chat. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra t'arriver. Rien. Là où tu es assis, là tu as le pouvoir. Quand tu te regardes, tu ressembles à quelqu'un qui a le pouvoir. Question. Est-ce que tu ressens que tu as le pouvoir? Question. Tu dois ressentir, tu dois être conscient que j'ai le pouvoir. Ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as le pouvoir que les problèmes vont voyager. Que c'est parce que tu as le pouvoir que l'ennemi va aller dormir. Non. Le pouvoir te donne l'assurance que quels que soient les combats, tu auras la victoire. Amen. Acclame Jésus pour cela, bien aimé. L'Éternel ne nous dit pas, ils te combattront, mais ils ne te vaincront. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Si tu sais qui tu es, si tu connais l'arme qui a été donnée, qui t'a été donnée, ils viendront vers toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu feras la rétribution des méchants. Acclame le roi des rois. Personne ne pourra te toucher. Parce que c'est l'Éternel qui te le donne. C'est l'Éternel qui te donne cette force pour acquérir toutes ces choses, pour manifester toutes ces choses, afin de confirmer l'alliance qu'il a faite avec notre Père. Notre Père Abraham, oui, il a fait cette alliance. Et cette alliance aujourd'hui doit parler dans nos vies. Cette alliance aujourd'hui parle dans nos vies. Une alliance de victoire, une alliance d'autorité, yes, une alliance de multiplication, yes, une alliance de fécondité, yes, une alliance de prospérité, yes, une alliance de longévité, yes, une alliance de santé divine, yes, une alliance de gloire, amen, une alliance d'élévation, une alliance de distinction. Amen. Il a fait de nous des étoiles. Il a dit que nous sommes une lampe allumée et qui est placée au sommet de la colline pour éclairer et non sous le lit. Cette alliance doit parler dans ta vie. Amen. Cette alliance doit être visible dans ta vie. Amen. Cette alliance doit être manifeste dans ta vie. Amen. Et par une seule voix, la prière. Amen. Si Dieu a ouvert la bouche et a créé la terre et tout ce qui existe sur la terre par sa parole, il veut que tu comprennes que toi aussi tu peux créer tout ce que tu veux par la parole. Amen. La prière est basée sur la parole. Elle est basée sur la parole. Elle se fait par la parole. On se tient sur les promesses de Dieu pour réclamer, pour proclamer, pour demander, afin d'obtenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, papa. Toi aussi tu peux. Si tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, parce que quand tu pries, le Saint-Esprit te remplit. Si tu es rempli de cette puissance, tu es capable de regarder quelqu'un et de décréter une chose sur sa vie. Ça s'accomplit.
Tu n'as pas besoin d'une révélation prophétique. Non. Tu n'as pas besoin d'une révélation prophétique. Je peux sortir d'ici, je me sens prêt, je regarde une sœur, j'analyse l'atmosphère. Je dis sœur, dans 2 semaines tu vas te marier. Et dans 2 semaines la sœur se marie. Ça se passe. Alléluia. Amen. Nous avons ce pouvoir. Amen. Tu peux décréter sur la vie de tes enfants. Tu as l'autorité. Tu peux changer positivement leur destinée. Amen. Tu peux remettre ton mari sur le droit chemin. Je dis souvent aux femmes, ne pleurez pas, priez. Amen. Oh yes, papa. Priez. Rien ne résiste au Saint-Esprit. Rien. Rien ne résiste à sa puissance. Rien. Rien ne résiste aux paroles du juste. Amen. À la prière du juste. Yes, papa. La Bible ne nous dit pas que la prière fervente du juste est une grande efficacité. Tu dois savoir que ta prière est efficace et que tu peux appeler le voyage, tu peux appeler ta promotion, tu peux appeler les dons de l'esprit dans ta vie, tu peux appeler un ministère, tu peux appeler un mariage, même le type de mari que tu veux, tu peux l'appeler, tu peux t'asseoir, tu dessines la femme que tu veux. Je dis tu dessines, elle a telle taille, elle a tel gabarit, elle a tel diplôme, elle a tel travail, elle fait ceci, elle fait cela, tu poses sur la table, tu te lèves dans la prière. Mon frère, ma soeur, ça apparaît. Je ne te parle pas de quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Quand j'ai rencontré mon épouse, j'ai pris le papier sur lequel j'avais décrit ma femme, je lui ai donné. J'ai dit, quand elle a lu, elle a secoué la tête. J'ai déterminé la taille, le teint, le type de travail, la moralité, tout, j'ai déterminé. Et c'était à 80% exactement ce que j'avais dit. C'est ce que Dieu m'a donné. Parce que j'ai compris. Vous voulez que je vous choque encore? Choque, papa. Ma femme était enceinte. Elle est allée à l'hôpital. On a fait l'échographie. Quand on est rentré, on a dit que l'enfant est une fille. Je lui ai dit, tu vas accoucher un garçon. Elle dit, mais voici l'échographie, on a dit que c'est une fille. J'ai dit, j'ai posé la main sur moi. J'ai dit que c'est un garçon. Ma fille, tu vas accoucher un garçon. J'ai dit que c'est un garçon. Elle a fait la layette pour une fille. Là, voilà, elle est là. Elle a fait la layette pour une fille. Le jour de l'accouchement, elle a accouché le garçon. Je veux que vous compreniez que votre bouche est ouette. Votre bouche est ouette. Si vous marchez dans les pas de l'Éternel, si vous obéissez à sa parole, si vous observez ses préceptes, vos paroles vont devenir des décrets. Tu n'as pas besoin de la prophétie pour guérir un malade. Non. Tu as besoin de l'autorité. Tu as besoin de l'autorité. Quand ce feu brûle à toi, quand tu déclares une chose, la chose s'accomplit. J'ai coutume de dire, je serai multimilliardaire. Et chaque jour, j'appelle cela à manifestation dans ma vie par la prière. J'appelle. Parce que je crois que celui qui a promis est capable d'accomplir la promesse. Il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et si l'or et l'argent lui appartiennent, l'or et l'argent nous appartiennent. Il y a une chose que j'ai proscrite de mon vocabulaire, la pauvreté. Ma femme parfois me reproche ça. Je lui dis que c'est comme ça. Pauvreté et moi, on ne se rencontre pas, ni dans le vocabulaire, ni dans la marche, ni dans quelque entreprise. On ne se connaît pas. Ce que tu ne veux pas voir dans ta vie, élimine-le dans ta tête et dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as ce pouvoir. Chasse le célibat. J'ai tel nombre d'années, les gens se moquent de moi. Est-ce que tu vas te marier quand? Tu vas te marier quand? Tu vas te marier quand? Je sais que la parole de l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair, une même chair. À partir de maintenant, je sais que je ne peux pas être seul parce que l'Éternel a promis. Je sais que je vais me marier. Mon mari, à partir d'aujourd'hui, entend ma voix. Que tu sois au nord, que tu sois à l'est, que tu sois à l'ouest, que tu sois au sud, je t'appelle vers moi. Je t'appelle vers moi. Je t'appelle vers moi. Par le feu, par le feu. Je brise les barrières. Je n'abaisse les forteresses. Je n'abaisse les murailles. J'abuse les alliances. J'abuse les hôtels. J'abuse les malédictions. Je t'appelle.
suicide-toi. Tu attends quoi? Tu veux qu'elle te donne la corde? Suicide-toi. Tu te suicides quand tu as la solution. Tu te suicides quand tu connais la porte. Ne pleure pas ta mère. Ne pleure pas celui qui t'insulte. Il est en train de te réveiller. Quand il fait le sport, quand il court, vous savez ce que je suis en train de dire? À 90 ans, je serai encore en train de courir. Un petit footing, une petite marche, je serai en train de marcher. À 90 ans, je serai rempli de sagesse. Quand je vais tenir le micro, la sagesse du Seigneur va couler comme un fleuve. À 90 ans, j'aurai encore de nouveaux défis. À 90 ans, la parole du juste compte. Cessez de vous décourager, cessez d'abandonner, cessez de renoncer. Le ciel a des oreilles, comme les murs ont des oreilles. Si le figuier a reçu la parole et a été maudit, ça veut dire que même les choses inactives entendent. Elles entendent. Tu peux parler à ta voiture, tu peux parler à ta chaise. Je dis, tu as une chaise dans ta maison, sur laquelle tu t'assois. Tu dis chaise, chaque soir que je vais m'asseoir sur toi, tu vas me purifier, tu vas me fortifier, tu vas aspirer toutes les mauvaises énergies. Et quand je vais me relever de toi, je serai plus fort. Bien aimé, la chaise va le faire. Je vais vous donner un exemple. J'ai ma fille, une fois elle était malade, très malade. Un matin, Dieu me dit, papa, tu sais que chaque fois que je suis malade, dès qu'elle me couche sur ton lit, je guéris. Dès qu'elle vient me coucher sur ton lit, ma force revient. Pourquoi? Parce que j'avais dit, j'ai parlé au lit. Et quand tu parles, le règne de l'esprit cristallise tes paroles et les amène en manifestation. C'est pour ça que Jésus avait le pouvoir d'appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Tout ce qui est physique n'est pas visible par les yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on est chrétien et quand on marche par la foi, tu peux parler. De la même façon que tu parles à la chaise, tu parles au lit. De la même façon que tu parles au lit, tu parles à ta voiture. Tu parles à ton comptoir. Tu parles à ta boutique. Tu parles au carrefour. Tu parles à la maison. Tu parles au village. Tu parles au quartier. Tu parles aux autorités. Dieu peut faire de toi dans ton foyer le pilier de ta maison ou le pilier de ta famille. Il a élevé ta tête. Dans le ministère, Dieu peut t'élever de façon particulière. Dans ton travail, Dieu t'accorde la promotion exceptionnelle. Dans tes finances, il te remplit d'une abondance financière inimaginable. Dans ta santé, il relève ta tête. En te donnant la santé divine, en te garantissant la longévité. Dans tous les domaines de ta vie, tu as besoin de voir ta tête levée, ta tête élevée, ta tête relevée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, papa. Je vais te dire une chose ce matin, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ce n'est pas le pays où tu es qui détermine ta destinée. Ce n'est pas le pays. Quelqu'un m'entend bien? Yes, sir. Parce que je sais que certains rêvent des États-Unis, de la France, du Canada, de la Chine, même du Bénin ici à côté, juste pour le plaisir. Tu ne sais même pas ce que tu vas aller faire là-bas. Mais tu rêves. Parce que tu crois au fond de toi que c'est quand tu seras là-bas que ta vie va changer. Tu veux qu'elle te déçoive? Papa, déçoit. Tu veux qu'elle te déçoive? Yes, sir. Un crapaud au Cameroun. Papa. Arrêtez ça. Je viens me placer pour que tu me vois bien. Mais je reste ici. Parce qu'on ne sait jamais. Philippe est encore loin. Papa, je suis là. Un crapaud au Cameroun Papa. ne sera jamais un dragon aux États-Unis. Jamais. Un crapaud au Cameroun Papa. ne sera jamais un dragon aux États-Unis. Jamais. Un lézard au Cameroun Papa. ne sera jamais un crocodile en France. Jamais. Le lézard reste le lézard. Le lézard. Où qu'il soit. Papa. Le crapaud reste le crapaud. Bravo. Où qu'il soit. Où qu'il soit. Acclame Jésus. Acclame Jésus. C'est pour ça que vous allez voir. Ces lézards et ces crapauds, quand ils voyagent, ils partent laver les cadavres
laver les toilettes, être gardien, parce qu'il était déjà crapaud au Cameroun. Il était déjà lézard. La nature ne change pas parce que tu t'es délocalisé. C'est la connexion à Dieu. C'est la connexion au Saint-Esprit. C'est ta vision. C'est ton obéissance qui change ta destinée. Qu'est-ce que tu vois? Question. Si tu n'as pas un projet clair, ne voyage pas. Si tu n'as pas les capacités précises, ne voyage pas. Parce que tu vas souffrir encore plus. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu te vois capable de prospérer au Cameroun? Si tu n'étais jamais capable de prospérer au Cameroun, ne perds pas ton temps. Pardon, passe par la Tunisie, passe par le Maroc, la Libye, prends le bateau, pas mourir dans l'eau, laisse-nous dans notre pays. Papa. Je ne peux pas encourager les bêtises. Je ne peux pas encourager ça. Il y a des gens qui ont du potentiel, mais ils refusent de mettre leur potentiel en œuvre parce qu'ils ont un rêve d'aventure. Je suis prêt à tout pour quitter ce pays. Le même pays que tu quittes là, nous on est là, on commande. Yes, sir. Et on ne va nulle part. On va sauf que rester. C'est notre pays, c'est notre terre de bénédiction. Parce que ce n'est pas la terre qui détermine ce que nous serons, c'est ce que nous voyons. Acclame Jésus. Si tu ne vois rien au Cameroun, tu ne verras rien en France. Tu ne verras rien aux États-Unis. Pardon, les femmes là, ne me rappelez pas. Ne me dites pas le pasteur aujourd'hui. Je suis béni au nom de Jésus. Aucune malédiction ne peut opérer contre moi. Jamais. Je déclare et je décrète. Les paroles d'Aman sont neutralisées dans ma vie au nom de Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que je prêche l'évangile? Est-ce que je prêche l'évangile? Je veux que tu comprennes. Et c'est le message que je veux que tu retiennes. Tu peux réussir partout. Partout. Exerce-toi dans la prière. Mange la prière. Bois la prière. Cultive ton intimité avec Dieu. Et tu vas voir ce qu'il fera. Oui, il y a la corruption au Cameroun. Il n'y a pas la corruption où? Partout. Il y a la sorcellerie dans ta famille. Il n'y a pas la sorcellerie où? Partout. Que les personnes dans ce pays, c'est quand tu vas aller là-bas que tu auras quelqu'un. C'est quand tu vas aller là-bas que tu auras quelqu'un. Je veux que tu comprennes que ce n'est pas la peine de chercher des prétextes, de justifier ta paresse, ta fainéantise avec des raisons qui ne tiennent pas. Je n'encourage pas le laxisme, je n'encourage pas la fainéantise, je n'encourage pas la bêtise. Nous avons été renouvelés dans notre intelligence en tant qu'enfants de Dieu. Par la parole de Dieu, nous avons été aiguisés. Crois en ton potentiel, crois en tes capacités, fais quelque chose. Oui, il y a la corruption au Cameroun. Les gens ne réussissent pas au Cameroun. Les gens ne prospèrent pas au Cameroun. Il y a un pays où les gens construisent des maisons comme le Cameroun. Mais toi, tu es assis là. Même penser à acheter 1 mètre carré de terrain, tu n'as pas pensé parce que tu veux d'abord voyager. Voyage. La barbe blanche va te suivre. Les cheveux blancs vont te suivre. Quand tu vas t'asseoir, le miroir que tu admirais va devenir un cauchemar pour toi. Parce que quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas chercher le phare et tu vas mettre sur le miroir. Le miroir, ce n'est pas net. Ça transforme les visages. Le miroir ne fait pas la magie. Le miroir te donne l'image que tu présentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame Jésus. Je ne suis pas en train d'essayer de te faire comprendre qu'on ne peut prospérer qu'au Cameroun. Non. On peut aussi prospérer à l'extérieur. Mais il faut voir quelque chose de précis. Et il faut aller avec l'onction de Dieu. Il y a des gens ici, on prophétise sur toi, on te voit à l'étranger. Va, c'est une parole de Dieu. Va, ta destinée est là-bas. Tu vas changer par force. Soyez réaliste dans tout ce que vous faites. Dieu est raisonnable. Soyez réaliste. Va là où Dieu t'a envoyé. Si Dieu ne t'a pas envoyé, ne va pas. Vous savez pourquoi Isaac a prospéré au pays des Philistins? Parce qu'il voulait aller en Égypte. C'est Dieu qui lui a dit, ne va pas là-bas. Va au pays des Philistins. Reste au pays des Philistins. Alors Dieu l'a béni. Vous passez vos vies à tourner en rond.
à cause des rêves irréalisables. Et après, vous allez plaindre les sorciers. Vous allez accuser votre dame, votre oncle, votre grand-mère, votre père ou votre mère. C'est toi qui es sorcier. La sorcellerie ne peut rien contre un enfant de Dieu véritable. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël. Ni contre Jacob. C'est de toi que l'Éternel parle. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Et ça, qu'encore aujourd'hui, certaines personnes ne vont plus me saluer. Tu ne me salues plus, ce n'est pas un problème. L'essentiel pour moi, c'est que tu comprennes ce que j'ai dit. Amen. Parce que c'est pour ton bien que je le dis. Amen. C'est pour ta délivrance que je le dis. C'est pour ta transformation que je le dis. C'est pour ta destinée que je le dis. Le temps est court. La Bible nous dit, rachetons le temps. Les années qui passent, tu ne vas pas les rattraper. Elles sont perdues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je prophétise. Je reçois. Partout où tu vas te trouver dans ce pays, Yes, sir. Dieu va élever ta tête au nom de Jésus. Amen. Et partout où il t'aura envoyé en terre étrangère, Dieu va te relever au nom de Jésus. Amen. Tu seras la tête et tu ne seras jamais la queue au nom de Jésus. Amen. Tu seras toujours parmi les premiers, tu ne seras jamais parmi les derniers au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Je reçois. Dans tous les domaines Papa. où tu attends l'élévation, Yes, sir. notre Dieu va élever ta tête au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas t'arrêter là où les autres se sont arrêtés. Amen. Ce qui a bloqué ta mère Papa. ne va pas te bloquer. Amen. Ce qui a bloqué ton père Papa. ne va pas te bloquer. Amen. Au nom de Jésus, je prophétise. Je reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ, Yes, sir. tu vas rattraper ceux qui t'ont dépassé. Amen. Tu vas rattraper Papa. ceux qui sont allés avant toi. Amen. Et tu vas les dépasser. Amen. Au nom de Jésus, Amen. je prophétise. Professeur. Comme Élie, tu vas arriver dans la ville avant la cape au nom de Jésus. Comme Élie, tu vas arriver dans ta destination avant la cape au nom de Jésus. Peu importe ceux qui sont partis avant toi, je n'ai pas d'égard pour eux. Je sais une chose, notre Dieu va briser les protocoles pour toi. Au nom de Jésus, je prophétise la vitesse dans l'accomplissement de ta destinée. Au nom de Jésus, je prophétise la bête ne manquera jamais tuer. Au nom de Jésus, je prophétise après ce jour, tes paroles seront des décrets. Au nom de Jésus, je prophétise le fait de la prière, le fait du jeûne, faillit ce matin, descend sur toi. Au nom de Jésus, par une touche spéciale, par une touche divine, quelqu'un entre dans sa destinée. Au nom de Jésus, je déclare après ce matin, tu vas entrer dans ta destinée. J'ouvre cette porte, j'ouvre cette porte, j'ouvre cette porte. Je déplace cette montagne, je déplace cette montagne. Au nom de Jésus, je ramasse cette muraille, je ramasse cette forteresse. Au nom de Jésus, je ramasse cet homme fort. Au nom de Jésus, je paralyse les plans des sorciers dans ta vie, les plans des sorciers dans la vie de tes enfants, les plans des sorciers dans ta famille. Je les paralyse, je les paralyse, je les paralyse, je les paralyse. Je déclare des portes ouvertes devant toi. Je dépêche le boulevard de ta destinée. Je déclare que ton chemin est jalonné de roses sans abri. Ton chemin est jalonné des anges de Dieu. Je prophétise à partir de ce matin, l'ange de Dieu va marcher devant toi. Il va marcher devant toi. Il va marcher devant toi. Il va marcher devant toi. Comme Moïse, Josué, il ne te quittera. Je prophétise après ce matin, tu vas recevoir la direction divine. Après ce matin, tu vas recevoir de nouvelles idées. Une idée qui va changer ta vie. Une idée qui va changer ta destinée. Après ce matin, j'efface les anciennes richesses. J'efface les anciennes images. Je te donne une nouvelle vision. Une nouvelle vision. Une nouvelle vision. Tu reçois ça. Une nouvelle vision. Vision de joie. Vision d'élévation. Vision de prospérité. Vision de succès. Vision de mariage. Vision de fécondité. Vision de voyage. Tu reçois.